Bonjour, ça va? Ouais, c'est vrai, c'est le matin, on n'a pas la pêche, on n'a pas la patate, mais voilà, on démarre avec un terme qui est assez intéressant. Alors, moi, je suis très content d'être à Nantes. Très content d'être à Nantes et là voilà je remercie l'équipe Web2Day qui m'a invité pour présenter une thématique assez intéressante qui est la thématique de la Silicon Bricks. Donc je vais tâcher quand même de vous expliquer ce que c'est. Donc on va faire un voyage au cœur de la Silicon Bricks. Moi mon rêve, j'ai toujours voulu être marin. Voilà, moi j'ai toujours voulu être marin. Mon père, voilà, vous le voyez un peu avec mon t-shirt et tout. Mon rêve, c'était vraiment, mon grand kiff, c'était de devenir marin. Donc tout le temps avec mon père, je lui parlais de ouais, mon rêve, parce que en fait mon père est marin. Je lui disais, écoute papa, ouais, mon rêve c'est devenu comme toi, c'est devenu marin. Il me disait, bah, écoute, tu sais Basli, faut pas que tu rêves, tu peux pas devenir marin. Parce que je te connais. Avec la vision que tu as et ta manière de faire et tout, tu ne peux pas devenir marin. Ce n'est pas possible. Donc je me suis dit, OK, d'accord. Comme il a trouvé que je ne pouvais pas devenir marin, bah, finalement, j'ai décidé en fait, de virer, de faire autre chose. Donc ce autre chose-là, c'est l'informatique. De fil en aiguille, j'ai fait beaucoup d'informatique et finalement, j'ai décidé de rentrer dans l'univers de l'entrepreneuriat. Et l'univers des startups. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand on est issu des pays émergents, c'est assez difficile de se projeter parce qu'il y a beaucoup de théories au niveau des startups qui n'ont rien à voir avec les réalités qu'on vit tout le temps. Donc on a de grosses difficultés. Finalement, pour pouvoir mieux comprendre et mieux cerner l'état d'esprit des startups, parce que d'abord une startup, c'est d'abord un état d'esprit. Beaucoup de gens disent startup, c'est avant tout un état d'esprit. Donc du coup, j'ai commencé à voyager, j'ai beaucoup voyagé, j'ai visité environ 16 pays. Et donc dans ma présentation, je vais raconter mon histoire, mais aussi l'histoire de plusieurs personnes comme moi qui sont dans les pays émergents, mais qui se disent, OK, c'est pas parce que je suis dans les pays émergents que c'est une fatalité, c'est pas la fin du monde, et on va essayer d'innover. Donc je vais vous parler aussi de l'innovation de l'extrême. C'est cette innovation qui se déroule dans des conditions extrêmes. Imaginez quelqu'un qui innove avec des coupures intempestives de courant. Bon, ça ne paraît pas nouveau pour vous parce que vous ne connaissez pas les coupures intempestives de courant, mais voilà, il y a plein de développeurs dans les pays émergents, et ce n'est pas que l'Afrique, on l'a dit, les pays émergents, ce n'est pas l'Afrique, parce que l'Afrique déjà c'est un continent, c'est aussi l'Amérique latine, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est une partie de l'Europe de l'Est, et aussi c'est l'Océanie. Imaginez des gens qui innovent dans ces conditions-là, des gens qui innovent aussi, par exemple, dans des conditions climatiques pas intéressantes, les cyclones, les anticyclones et tous ces genres de choses-là. Donc l'idée, c'est de découvrir cette innovation. Donc pendant cette présentation, vous allez découvrir c'est quoi. Bon, voilà, je vous ai beaucoup bassiné avec tous ces détails, l'histoire, patati et patata, mais finalement, qui je suis? Je suis Bassel Yorobi, je suis un jeune Ivoirien qui a décidé de se lancer dans l'univers des startups. Vous allez à la fin savoir est-ce que finalement j'ai pu réaliser mon rêve de devenir marin ou j'ai trouvé autre chose, est-ce que j'ai juste fait l'informatique? Mais cette réponse-là, on l'aura à la fin. Alors, c'est quoi les métriques qu'on parle de la Silicon Bricks? La Silicon Bricks, ce n'est pas que un euphémisme pour dire oui, les pays émergents, la Silicon Valley des pays émergents et tout ça. Et puis bon, tout à l'heure, on va essayer de donner une bonne définition de ce que c'est la Silicon Bricks. La Silicon Bricks, c'est 3 milliards de gens. Donc 3 milliards de personnes qui sont dans le Sud et une partie de l'Europe de l'Est, parce que finalement, même l'Europe de l'Est est un peu classée dans les pays du Sud, parce que le développement des pays de l'Est ne sont pas au même niveau que ceux du monde occidental. Donc finalement, on a environ 3 milliards de personnes, bon, y compris 1,5 des Chinois, parce que voilà, c'est 1,5 milliard de Chinois, sachant que aussi dans 20 ans, on aura 1,5 milliard d'Africains. C'est ça. C'est environ 1,2 milliard de téléphones. Et certaines personnes, par exemple en Afrique, ont 1 ou 2, 3 téléphones. C'est 10% de taux de croissance, sachant que dans les autres pays du Nord, là, on chute, on est entre 2 et 5. Et voilà. Alors, c'est quoi la Silicon Bricks? Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce film-là. Moi, je ne le connaissais pas, mais je l'ai découvert grâce à un ami français qui m'a dit, écoute, Basli, ce film-là, pour moi, tous les Français l'ont connu. Voilà, parce que c'est quand même un film un peu vintage, un peu old school et tout. Mais tous les Français, toutes les générations l'ont connu. Ce film-là, c'est Rasta Rocket. C'est l'histoire de Jamaïcains qui décident du fait du Bob Squad. Bon, on connaît tous le Bob Squad, c'est un sport d'hiver, quoi.
des Jamaïcains sous le cocotier avec du sable décident de faire du bob squad. Événement. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Donc voilà, ils se décident, ils ont un coach américain qui les forme et finalement, avec beaucoup d'énergie, ils arrivent à réaliser leur rêve. Ils ne vont pas devenir des champions du bob squad, mais ils vont pouvoir faire du bob squad comme des pros, comme des gens qui sont dans les pays du Nord avec la glace. Bref, la Silicon Valley, c'est quoi? La Silicon Valley, c'est un euphémisme. Ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore une norme, mais c'est un euphémisme pour définir la Silicon Valley des pays émergents. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe en termes d'innovation ou de dynamique dans les pays émergents, c'est la Silicon BRICS. Donc, quand on parle de Silicon BRICS, c'est la Silicon Valley des pays émergents, tradition littérale. Alors, quand on est dans les pays du Sud, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir développer un mindset qui va nous permettre de pouvoir innover? Parce qu'on est rempli de plein de conditions qui ne nous permettent pas d'innover. C'est-à-dire qu'au niveau de la pyramide de Maslow, on n'est pas au niveau haut, on est au niveau bas. Parce qu'on n'a même pas le minimum pour manger, le minimum pour se déplacer, le minimum pour même habiter dans un endroit décent. Donc finalement, on a de gros problèmes, tandis que dans d'autres partie du monde dont je tairai le nom parce que vous connaissez très bien ces réalités, ben voilà, on a tout. Finalement, ce qui nous fâche et qui nous permet de faire des grèves, c'est que ouais, j'ai un salaire, mais il n'est pas assez haut. Oui, je veux ça, je veux des vacances, sachant que d'autres n'ont même pas ça. Bref, donc il faut être un hacker. Merci. Il faut être un hacker. Donc, être hacker, c'est pas oui, je casse des codes, je suis un pirate informatique. Écoutez, il y a une grande différence entre être pirate informatique et être un hacker. Un hacker, c'est quelqu'un qui innove et qui casse les codes. Quand je dis code, pas les codes du terme, le terme informatique du terme. Bon, c'est une répétition, bref. En gros, ce n'est pas dans le domaine technologique que je parle, mais c'est plutôt casser les codes dans le domaine du changement de paradigme. C'est-à-dire que les gens se disent « Ok, nous, on se déplace comme ça », et un hacker va dire « Non, finalement, aujourd'hui, on se déplace comme ça, on va se déplacer comme ça ». C'est le cas avec Uber. Personne n'aurait imaginé qu'on allait prendre du transport et ne pas payer la personne, le VTC qui allait nous déplacer. Aujourd'hui, on le fait. Ça devient complètement naturel. Les gamins, à l'époque, la plupart des gens qui sont ici ont connu ça. On est une génération test-basis. On a connu du test. Aujourd'hui, les enfants, ils ont 12-13 ans. Ils ne connaissent pas le test, mais ils connaissent les vidéos. Ils n'ont pas honte de se montrer. Ils prennent des vidéos, ils parlent avec les amis. Voilà, il y a un gros changement de paradigme. Et ceux qui sont à la base de ce changement de paradigme sociétal, technologique et tout ce que vous voulez, ce sont des hackers. Alors, quand on est dans les pays émergents, on a deux choix. Il y a le choix de dire « yes, oui, on peut »,« non, on ne peut pas ». Et finalement, tous ceux qui disent « oui » arrivent à s'en sortir et même devenir de grands innovateurs, parce que vous avez découvert que dans les pays du Sud, il y a des gens qui innovent, qui ont créé même des billions de compagnies. Ce n'est pas parce qu'on est dans les pays du Sud que finalement on ne peut pas innover. On peut, si on dit oui, yes, we can. Ce n'est pas juste un rêve, mais c'est une réalité. Et les rockstars des BRICS, c'est ceux-là. C'est Reda, qui est speaker ici même à Web Today. Reda, c'est un Marocain qui a quitté le Maroc, qui est venu en France et qui a levé plusieurs fois des fonds. Aujourd'hui, c'est un serial entrepreneur et qui a créé plusieurs startups. Il est marocain. Il a même été dans l'un de nos événements. C'est Eric Hirschman. Eric Hirschman, c'est un Américain qui est né au Soudan, qui est parti aux États-Unis, en Floride, et qui est revenu et qui a décidé de créer iHub au Kenya. C'est l'histoire de Alizée Dotona, qui est française et qui dit « Ok, je vais créer un fonds d'investissement pour les entrepreneurs émergents » et ça donne 6 Star World. Il y a plein d'exemples. Et le gars tout en haut, le Shintok, le chinois, c'est qui? C'est Jack Ma. Jack Ma a été celui-là, le premier chinois à créer une boîte qui s'appelle Alibaba et faire une IPO au Dow Jones américain. Ça veut dire qu'on peut être des pays du Sud et faire une IPO aux États-Unis. Résilience. On revient encore avec l'exemple que je vous ai donné avec Rasta Rocket. Des gens qui n'ont pas la neige chez eux et qui décident de faire du bob squad et qui réussissent à faire du bob squad comme des pros. Pour faire ça, il faut la résilience. Regardez la scène là. Ils sont dans une baignoire et imaginent le bob squad qu'ils n'ont pas. Il faut être un peu dingue, un peu déréglé à un point pour s'imaginer dans la
tête qu'on a un Bob Squad et qu'on va faire du Bob Squad, sachant qu'on est dans une île qui est la Jamaïque et que la Jamaïque, il n'y a que du sable et du soleil et des cocos. Ben oui, quoi, c'est des cocos. Mais voilà. Donc si on n'est pas assez dingue, on n'est pas assez malade dans la tête, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas être aussi résilient pour faire ça. Et ça, il faut être déterminé. C'est que même si on nous dit oui, oui, oui ou non, 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 on y va, on continue. Moi, j'ai reçu plusieurs fois des non. J'ai appliqué pour plein de programmes français, américains, même ghanéens, qui derrière, il y avait les Américains. Plein de gens m'ont dit non, écoutez, vous êtes en Afrique, vous parlez français, vous ne parlez pas anglais, on ne peut pas travailler avec vous. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai dit non, je ne peux pas. J'ai continué, et aujourd'hui, je suis à Web Today. Et avant ça, j'étais ailleurs. Vous allez le découvrir. La radicalité. Si on est dans la Silicon BRICS, si on est issu ou on n'est pas issu des pays émergents et qu'on s'intéresse, parce que nous, finalement, pour nous, l'innovation, l'innovateur émergent, ce n'est pas forcément celui qui est né dans les pays émergents. On peut ne pas être issu de là-bas, on peut être né en Europe ou né aux États-Unis et décider de le faire. Eric Hirschman l'a fait. C'est un Américain qui est né en Afrique, qui est reparti en Floride et qui est revenu, qui a créé IUB. Aujourd'hui, c'est un gourou au niveau tech en Afrique. Il est aujourd'hui au Kenya. Le Kenya, c'est le plus grand hub technologique en Afrique. Et même dans le monde, parce qu'ils ont favorisé l'innovation sociétale avec Ushaidi, qui est utilisé par le gouvernement américain. Radicalité. Tous les gens qui vont vous faire, qui vont vous décourager, qui vont être autour de vous pour être pessimistes, pour vous dire que vous ne pourrez pas y arriver, mais ces gens-là, chassez-les, parce qu'ils ne vont pas vous faire avancer. Vous devez être radical. Mais pas radical dans le mauvais sens du terme. Tech Explorer. Finalement, ce que j'ai fait, pour pouvoir comprendre la logique start-up, j'ai décidé de voyager. Là, j'étais à côté d'un grand explorateur qui s'appelle Sami Abdelkarim, qui a décidé, c'est un Français d'origine algérienne, qui a décidé de faire le tour de l'Afrique. Il a fait en tout et pour tout environ une vingtaine de pays en Afrique, et ça a donné Startup BRICS, qui est son blog, et aussi un projet qui s'appelle Tech Afrique. Alors, quand on veut, je vais essayer d'accélérer un peu parce qu'on a quand même 20 minutes. Quand on veut faire de l'exploration dans les pays émergents pour connaître, parce que ma foi, ceux qui sont issus ou qui ne sont pas issus, ou ceux qui sont issus de la deuxième, troisième génération des pays émergents, parce qu'on a plein d'immigrants dans les pays du Nord, parce que finalement, la Silicon BRICS, ce n'est pas que des gens qui développent des choses dans les pays du Sud. C'est aussi des gens issus de ces pays-là qui développent des choses dans le Nord. C'est ça la Silicon BRICS. Mais il faut des outils. Vous les avez là, Startup Genome, Startup Digest, Startup Weekend, Startup Angel, Google for Entrepreneurs. C'est des outils qui vous donnent plein de data sur le marché de la Silicon BRICS, ce marché qui évolue rapidement avec des usages différents. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que la Silicon BRICS, c'est un écosystème qui a connu directement la révolution numérique. On fait un peu d'histoire. On sait que finalement, dans les pays du Nord, il y a eu quoi? Il y a eu la grande révolution industrielle. Avant ça, il y avait le siècle des Lumières. Mais les gens des pays du Sud n'ont pas connu ça. Eux, ce qu'ils ont connu, ils ont connu la colonisation, l'esclavage, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le passé, on s'en fout. Je ne vais pas vous bassiner avec « oui, ça n'a pas été bien, mon chien ». On s'en fout. Finalement, après tout ça, ils ont connu rapidement quoi? La révolution numérique. Ici, vous avez connu le Minitel, ensuite Internet et l'ordinateur, puis le mobile. Eux, pas tout ça. Boum, ils se réveillent. Téléphone mobile, 4G. Aujourd'hui, le plus grand réseau de 4G au monde se trouve en Afrique et en Asie. 4G, ils sont tellement en avance sur le mobile. Ils ont des usages uniques qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le monde, en dehors des pays du Sud. Donc là, c'est la Silicon Oasis. Donc j'ai décidé de voyager. Mon premier grand voyage, mon premier grand wow effect était au Kenya. Et après, je suis allé dans les pays arabophones. Alors, un black, un basané qui se retrouve dans un pays arabophone et qui commence à parler arabe et commence à apprendre la culture arabe. La Silicon Oasis, c'est quoi? C'est la Silicon Valley des pays arabophones. Il faut penser à découvrir ça. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que moi, j'ai que 20 minutes, mais c'est juste pour vous montrer un peu mon histoire parce que j'ai beaucoup appris en voyageant et allant chaque jour dans ces écosystèmes-là. Là, c'était un autre événement encore, Web Days Oran. Et merci à Founder Family qui m'a invité une fois via la personne de Farid Arabe, qui est aussi speaker ici à Web Today. J'ai découvert cet écosystème dynamique. La particularité de cet écosystème, c'est que vous avez des jeunes arabophones qui développent des produits pour eux.
Et ces produits sont étroitement liés à la culture et à la religion. Vous savez, l'innovation, ce n'est pas juste faire du code, créer une solution qui n'a rien à voir avec la culture intrinsèque des gens. Si vous créez quelque chose qui n'a rien à voir avec la culture, ça ne marche pas. Donc, quand vous voulez créer quelque chose dans la Silicon Oasis, il faut finalement faire quelque chose qui est en rapport avec leur religion. J'ai eu la chance aussi d'aller à Silicon Valley lors de l'événement du Google I.O. Je vais avancer un peu, voilà, parce que voilà, je pense que j'ai plus assez de temps. La Silicon Hippie, c'est la Silicon Valley dans les pays en Amérique du Nord, mais précisément aux États-Unis, dans le Sud. Parce que ce qu'il faut savoir, beaucoup de gens connaissent la Silicon Valley, mais qui ne connaissent pas la Silicon Hippie, la Silicon Valley. La Silicon Hippie, c'est vraiment toute la Silicon Valley du Sud, avec Austin, Houston, tous ces pays, toutes ces villes un peu old school, vintage, hipster, tout ce que vous voulez. J'ai eu la chance de participer au Startup Weekend Little Rock, qui est où ça? En Arkansas. Parce qu'à l'époque, je voulais apprendre l'anglais. Pas l'anglais british, parce que j'ai horreur de l'anglais british, mais plutôt l'anglais américain. J'ai eu la chance aussi d'aller à la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est la Silicon Valley, mais de New York. Donc, il n'y a pas que la Silicon Valley, il y a la Silicon Valley. Et je vous montre ça parce que je parle des BRICS et on me voit encore dans les pays du Nord. Oui, c'est ça, je vous disais tout à l'heure que la Silicon BRICS, c'est finalement des gens qui innovent dans le Sud, mais c'est des gens aussi qui sont du Sud qui veulent aller innover dans le Nord. Ce n'est pas parce qu'on est du Sud qu'on va finalement faire le Facebook africain, le Google africain, le Amazon africain, ou le Amazon latino, ou le Amazon arabophone. On peut créer quelque chose qui est dans le Sud et qui va aller se dupliquer dans le Nord. Exemple parfait, c'est le paiement mobile. Le paiement mobile, si vous ne le savez pas, ce n'est pas né en Europe ni aux États-Unis. C'est né au Kenya. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Frank Nugira, qui est le cofondateur de Startup Weekend. Et je vous prends rapidement l'écosystème des pays BRICS. Donc, Duolingo, c'est une billion compagnie qui a été créée par un Guatémaltèque. Voilà, ce n'est pas un Américain qui est derrière, c'est un Guatémaltèque. Il s'appelle Van. Voilà. Alibaba, c'est Jack Ma, chinois. Il a fait une IPO. Internet Requête, ça a été créé par des Allemands, donc ça veut dire qu'on peut être du Nord et innover dans le Sud. C'est 3 faits allemands qui ont décidé d'innover dans le Sud. Ils s'en foutent des États-Unis, ils s'en foutent de la Chine. Eux, c'est les pays émergents, Afrique, Amérique latine et tous les pays du Sud. Et aujourd'hui, c'est une billion compagnie. C'est Seastarwatt qui est un fonds d'investissement, c'est Venture Burn pour ceux qui veulent avoir l'actualité sur les pays émergents. C'est Startup Outre-mer, pareil pour l'Outre-mer, c'est un média. Wamda aussi, média. C'est 50 Startup qui est un fonds d'investissement américain mais qui s'intéresse aux pays émergents. C'est Startup Africa Paris, Startup X, Impact Hub. J'avance rapidement, voilà, parce que... Encore une minute. Ok, donc je vais aller très vite, désolé. Silicon Chili, j'ai eu la chance d'aller aussi au Chili. Voilà, là j'étais avec le fondateur d'Indiegogo. Là j'étais à Cambridge. J'ai visité la Silicon Sentier aussi. Là c'est Tongé Bakang. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de la Silicon française, qui est la French Tech, il y a 3 tendances. Il y a les barbares. Les barbares, c'est ceux qui gagnent du fric. Et voilà. Les 42, c'est ceux qui gagnent du fric et qui aident la société, donc avec Xavier Niel. Et à côté, il y a les bisounours, ceux qui font du social, les ESS, entreprises sociales solidaires. J'avance rapidement. La Silicon Savannah, c'est ce que j'ai expliqué. Le bilan, c'est environ 54 800 km parcourus, 100 entrepreneurs rencontrés en 4 ans, 18 tech hubs visités dans le monde. Et finalement, on a créé une initiative pour permettre à tous les entrepreneurs émergents, tous ceux qui s'intéressent à l'innovation dans les pays du Sud, de pouvoir se rassembler. Ça donne ConnectX. Et je vous dis merci. Merci, Basely.